Chers amis fans des Suns, bienvenue pour cette deuxième édition de la saison. Sunrise, avec moi aujourd'hui, ça y est, c'est le reste de l'équipe, on a enfin été au complet, Bastien et Mathieu. Messieurs, la forme aujourd'hui, toi Bastien, en forme avec cette belle casquette aussi? Ah ben, en forme, avec un très bon souvenir des finales NBA. Et après, on continue pour la suite de la saison, tous ensemble. Oui, alors on parle de casquette, alors autant vous dire qu'on a une casquette pépite. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu cette casquette pour faire rager un petit peu nos auditeurs? Voilà, petite casquette signée par Michael Bridges qui est passé à Paris il y a quelques années quand les Brooklyn est venu jouer, je crois que c'est il y a 2 ans. Donc voilà, petit souvenir quoi. Donc sinon ça va très bien. Ça fait plaisir de retrouver notre petite émission. Bah c'est parfait, du coup, cette émission, comme d'habitude, rien ne change, hein. Les cactus, ensuite les tops et les flops, on finira avec nos predictions habituelles et notre petit jeu concours qu'on s'est fait en interne. Mais avant ça, juste deux petites informations. Premièrement, pour vous indiquer que le concours pour gagner le maillot de Devin Booker en fin de saison est terminé, c'était jusqu'au 31 octobre, donc on a bien enregistré tous ceux qui avaient participé. Maintenant, si vous rajoutez des commentaires, ils ne seront pas comptabilisés, mais vous pouvez quand même donner votre avis, il n'y a pas de problème. Et deuxième information, vous le savez depuis un petit moment, mais ça nous tenait à cœur. Voilà, on a une chaîne TikTok qui est ouverte spécialisée sur les Phoenix Suns. Donc voilà, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a un petit peu de tout, du react, des résultats, des infos et un petit peu d'humour. Ça fait pas de mal. Messieurs, on va pouvoir directement attaquer avec les cactus. Et on va mettre un petit coup d'œil dans le rétro, comme ils disent chez Trash Talk. Ouais. Alors les cactus, on commence avec les résultats, messieurs. Donc on avait 3 matchs cette semaine. Donc on a eu 2 victoires, une défaite. Première défaite en prolongation face au Jazz, 138-134. On était à Utah. Ensuite on reçoit les Grizzlies. On se fait tuer à la fin par Ja Morant, 114-113. Et on a du coup dernièrement battu le Jazz, 118-96. Donc un bilan global de 2 victoires et 4 défaites. Toi, Bastien, on va y aller match par match. Premier match, Jazz-Phoenix. Du coup, on se retrouve en prolongation. Malheureusement, on perd le match à l'extérieur. Tout à fait. Ben, on se retrouve devant un grand Markkanen avec 51 points et 14 rebonds. Il nous a fait énormément mal, quoi. On avait commencé le début du match avec un tir de défaite 19-2, je crois. Après, on a essayé petit à petit à raccrocher et tout, mais après, ça a été compliqué devant Markkanen, même Kessler avec 25 points et 11 rebonds. Et on s'est fait dominer pendant tout le match aussi au niveau des rebonds, presque 20 rebonds d'écart, 64 à 45, je crois. Et même Nurkic nous a pris 13 rebonds en 17 minutes. Après, Williams nous a régalé, et Booker aussi, et O'Neal, franchement, un match impeccable, quoi. 17 points, 13 rebonds, 7 passes et 5 inters, c'était magnifique, quoi. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Bon, c'est rageant d'aller perdre au Jazz, on est d'accord, Mathieu, hein? Ouais, surtout quand tu fais une belle remontada comme ça quoi. Quand tu montres du caractère, ce qu'on a montré depuis le début de saison. C'est dommage, mais ça va être un peu le résumé de cette semaine, le mot un peu frustrant, je pense. Mais ouais, frustrante celle-là, parce que malgré un énorme Markkanen, on peut aller, et malgré nos absents, on peut aller la chercher. Donc c'est toujours frustrant, ça prouve peut-être le, un petit peu ce fait qu'on tourne un peu dans la défaite et que voilà, c'est un peu négatif, c'est un peu compliqué d'aller la chercher, c'est plus dur quoi. Dommage. Bah, de toute façon, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que finalement, le match de Memphis, c'est un peu la même chose. On est un petit peu derrière tout le temps. À 7 secondes de la fin, on repasse devant, avec un petit shoot de Booker. Et puis bon, un dagger de Morant qui nous achève pour la fin. Avec ceci dit, un dernier choix de tir de Booker pour la gagne un peu mitigé. J'ai trouvé ça un peu abusé de tenter un tir à 9 mètres. Mais voilà, donc on est aussi sur les Memphis, une défaite un peu rageante. Et beaucoup de pertes de ballon aussi, 21 quand même. C'est ça, beaucoup de pertes de balles. Après, ceci étant dit, on s'y attendait peut-être un peu plus face à Memphis, qui est une équipe qui est censée jouer le haut tableau, même si en ce moment, c'est pas la forme avec les déclats de Ja Morant et du staff. Bon, on s'attendait plus à un match difficile face à Memphis. J'ai trouvé qu'on était plus en difficulté au Jazz par rapport à Memphis. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est 2 matchs qu'on perd, mais qu'on gagne, il n'y a rien à dire non plus, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, on a surtout montré là, on va dire que le match des Grizzlies, on a vraiment mis en place surtout une meilleure défense. Parce que là, depuis le début de saison, c'était porte ouverte. Tu peux pas gagner des matchs en encaissant tant de points. Et là, vraiment, il y a eu je pense qu'ils ont travaillé un peu sur ça, les rotations elles ont un petit peu changé. Et surtout, fallait améliorer notre défense. Tu peux pas encaisser autant de points. Et donc, ouais, face aux Grizzlies, c'est frustrant parce que je trouve même les 2 dernières actions, elles sont pas bonnes de Booker. Et 2-3 points, tu perds d'1 point. Qu'est-ce que tu vas chercher un 3 points? Tu vas pas me dire que tu n'es pas capable avec Booker de créer un système, un pick and roll ou un truc plus simple pour aller chercher un shoot
à un mid-range à 2 points. Je comprends pas qu'au moins sur les 2 dernières actions, il y a pas ça. C'est 2 mauvais shoots. Ce serait frustrant parce qu'encore une fois, on revient quoi sur ce match des Grizzlies et puis Ouais. encore et on l'oublie, mais il y a pas Dillon Brooks, il y a pas Jalen Green. Donc, en termes de talent, tu enlèves une bonne partie du talent des Suns et bah, pourtant tu es dans le match, tu te bats, mais c'est des mauvais choix qui fait qu'on perd à la fin alors qu'il y avait encore une fois très frustrante celle-là parce qu'elle aurait fait encore plus de bien parce que comme tu dis Corentin, c'était un adversaire un calibre un peu au-dessus quand même. Mhm. C'est Et du dommage. coup, on termine ce. Oui, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Mais on se rattrape, messieurs. On se rattrape avec une belle victoire à domicile. Hey, ça fait toujours plaisir. Face au Jazz, du coup, victoire 118-96. Là, pour le coup, je sais, je vais vous donner mon avis, mais pour moi, c'était notre match le plus abouti de la saison. Alors, c'est le Jazz, attention, je mets des guillemets, hein. Mais ça reste le match le plus abouti en termes d'investissement, en termes de stats purs, en termes de scoring. C'est le premier match qu'on fait où on encaisse moins de 100 points. Donc c'est quand même très intéressant. On reviendra après par la suite sur d'autres joueurs spécifiquement. Mais toi, Bastien, du coup, déjà, un, ça fait du bien d'avoir une victoire. Et deux, bon, bah, petite revanche face au Jazz, quoi. Tout à fait. On voit que Phoenix vise au moins la NBA Cup en gagnant contre le Jazz. Allez, peut-être. On va espérer au moins ça pour nous faire sourire. Non, après, c'est vrai qu'on a dominé tout le match, toujours avec l'absence de Brook et de Green, donc ça fait plaisir, quoi. Avec un Dunn qui fait un double-double, Booker 36 points, Oni qui fait encore un bon match. Donc c'était agréable, quoi. Non, c'est vrai, un match collectif, on peut le dire, quoi. Toi, Mathieu, ce petit match, il fait plaisir. Ouais, il est bien. Après, ça shoot vraiment pas bien des deux côtés. À 3 points, c'est cata des deux côtés. Mais c'est des deux côtés. C'est-à-dire que c'est pas seulement eux et nous, on a profité. Non, on a bien joué. On a dominé dès le début. J'ai eu un peu peur à un moment donné, pas un relâchement, mais que ça revienne tout doucement. Puis ils ont fait le boulot, quoi. Ils ont fait le boulot dans le quatrième quart. Booker, il a été clutch hein, à la fin. Franchement, il a enchaîné quoi? 3 shoots de suite. Enfin, il a pris ses responsabilités. On peut pas trop lui en vouloir. De toute façon, depuis le début de saison pour Booker. Donc, non, non, non. Fallait aller la chercher, celle-là. Si tu vas pas chercher celle-là, là, tu rentres vraiment dans un mauvais moment, là, très, très négatif. Et ça aurait été inquiétant. C'est peut-être important pour la suite même des prochaines rencontres, celle-là, parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, faut travailler là-dessus, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu parlais sur du shoot. Comme je sais qu'on va pas forcément en revenir dessus après, je vais glisser une petite stat, mais tu as raison. Si on enlève Booker et Gillespie qui font plutôt un bon match face au Jazz, le reste de l'équipe, c'est même pas 20% à 3 points. C'est-à-dire que je sais plus combien c'est la stat, mais je crois que c'est genre 7 sur 32 ou un truc comme ça. Pour le reste de l'équipe, c'est cata. C'est cata. Après, pour des joueurs comme Allen et O'Neal, on en parlait en off, ça va, ça vient, c'est pas inquiétant, ça peut arriver. Tu sais que le prochain match, ils peuvent t'en mettre 6 sur 7. Ryan Dunn, honnêtement, c'est inquiétant depuis le début de saison. Son shoot à 3, il n'y a pas de progression. C'est vraiment. Surtout que face au Jazz, là, dans le premier quart, en fait, on fait un petit écart. Mais il peut y avoir un écart énorme. Les occasions qu'il a, Ryan Dunn, seul à 3 points, il en a au moins 3 ouverts, il n'y a personne. Il n'en met pas un seul. C'est pas top. Ça, c'est Il inquiétant. fait 1 sur 7 au shoot à 3 points. Ouais, mais Ouais, puis c'est ça. il a pas des shoots, il a pas des shoots parfois très compliqués, quoi. Il est ouvert à plus savoir qu'en faire, il les met pas. Il y a attention pour lui, parce qu'on l'avait dit, c'est la clé pour lui, pour sa carrière. Il faut qu'il progresse à 3 points, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il a un rôle de titulaire si tu n'es pas capable de scorer un shoot ouvert? Moi, je trouve qu'il doit au moins attendre un joueur comme Derrick Jones, qui a progressé sur ça aux Ouais. Clippers. Mais ça reviendra à 3 points. Allen et O'Neal, ils vont nous faire des matchs, on va se régaler. Depuis le début de saison, je trouve qu'on n'a pas trop à leur reprocher, tu vois. Au moins, et tu sais quoi, on a mal tiré, on a gagné. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, au final, on shoot, si je mets Booker et Gillespie de côté, le reste de l'équipe shoot à 20% à 3 points et on gagne le match par plus 20. Donc tu te dis, il y a quand même une marge de progression parce que tu montes ne serait-ce qu'à 30-35%. Déjà, ça te fait une dizaine de points en plus. Hein. Et sans Donc, Dylan Brooks ouais. et Jalen Green, encore une fois. Exactement. Donc bon, voilà, il faut toujours tout relativiser. Petit point de classement, messieurs. On l'a pas fait la semaine dernière parce que ça n'avait pas trop de sens, on était en début de saison. Mais là, on a un classement, du coup, bon, ben, comme je l'avais prédit dans la preview, voilà, nous sommes 12e du classement, messieurs. En espérant que ça ne bouge pas pour que je puisse gagner rien du tout. Mais nous sommes 12e, voilà, comme les Kings et les Mavs. Alors tout se joue dans un mouchoir de poche. Voilà, bon, on voit déjà, rien qu'avec ce classement, je pense que les équipes, les 5 équipes qui sont en bas de tableau devraient a priori être les 5 équipes qui y seront en fin de saison, à moins qu'il y ait une ou deux glissades, mais pas plus. Mais bon, 12e, on est dans notre range, j'ai envie de vous dire, je sais pas, toi Bastien, on ne peut pas non plus espérer être vraiment plus haut, j'ai envie de dire. Oui, après, on a quand même perdu deux matchs quand même bien serrés, donc c'est dommage aussi. Donc on est capable aussi d'être un peu plus haut. Donc on verra bien avec le retour de Brooks
c'est surtout de Green ce que ça va faire, quoi. Mais après, moi, je pense que peut-être que les Suns peuvent réussir à aller peut-être au moins au play-in. Peut-être, ouais. Il y a quelqu'un d'ambitieux ici. Moi, je ne le vois pas du tout, hein. Mais au moins, on a un Bastien ambitieux, hein. Comme la semaine dernière dans les pronostics, il nous prédit un 3-0. Il est passé à ça quand même, hein, parce qu'il est passé à ça des 3-0, hein. À un tir près à chaque match, hein. Eh ouais. Mais bon, au final, ça fait 1-2. Ça. Voilà, c'est la dure réalité. C'est la dure réalité. Bon, mais si on a fait un petit peu le tour des résultats et du classement, on va tout de suite passer à la chose la plus intéressante. On va pouvoir débattre tous ensemble. C'est l'heure des tops et des flops. Les tops, les flops, messieurs. Alors évidemment, on a pas mal de choses à discuter. Il y a un peu de tout. On va commencer par toi, Bastien. Est-ce que tu as choisi un top, un flop? Et du coup, tu as la parole, je t'en prie. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors moi, pour cette semaine, je dis que mon flop, c'est le coach, au niveau de nos rookies, Malouak et Fleming. Parce qu'ils ont quand même du potentiel, c'est quand même le début de la saison, donc toutes les équipes sont en rodage, donc il faudrait essayer d'en profiter pour les faire jouer un petit peu. Ok, Williams il fait une bonne saison, il commence bien, mais le problème c'est que si malheureusement il se blesse, passer de 1 ou 2 minutes par match, on va dire, on exagère un peu, à 20-30 minutes au cas où, ça va être un peu compliqué parce qu'ils n'auront pas d'XP, quoi. Et c'est pas restant sur le banc qu'ils vont apprendre, et il faut apprendre dès le début, surtout au début de saison, quoi. Mm. Et comme une preuve, quand on a vu le dernier match contre le Jazz qui gagne, on voit Fleming, il a 2 ballons à la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de shooter pour essayer de marquer des points pour lui, pour se faire montrer un peu, quoi. Bon, après, il a raté ses 2 shoots, mais c'est ça qui est dommage, quoi. Donc après, il y a des coachs en NBA qui n'aiment pas trop faire jouer les rookies. Il y en a qui font ça aussi pour leur réputation, pour essayer de gagner de la place, pour essayer de rester plus longtemps. Donc ils font jouer à chaque fois les meilleurs et les rookies mettent de côté. Donc, on verra bien dans les prochains matchs, mais c'est dommage de ne pas les faire jouer dès le début, quoi. Essayer un petit peu quelque chose. Parce qu'on sait qu'on n'aura rien à perdre aux saison. Autant qu'ils gagnent des XP pour le futur de nos Suns, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a, on va pas se mentir, en termes dans la communauté, il y a deux écoles. On en a discuté, même Thierry n'est pas du tout dans la même école que nous. Il y en a qui sont pour faire jouer les rookies. Il y en a qui, à l'inverse, disent les rookies jouent en deuxième partie de saison parce que là, des joueurs comme Nick Richards, ce genre de choses, il faut leur donner du temps de jeu pour leur donner de la valeur, pour pouvoir les échanger en février potentiellement, ce genre de choses. Il y a deux écoles. Moi, je partage ton avis. Je te donnerai la parole après, Mathieu. Je partage l'avis de Bastien. Juste pour donner quelques stats, pour un petit peu agrémenter le débat. On va rester sur Maluard et Fleming. Maluard, depuis le début de la saison, écoutez bien, il n'a joué que 19 minutes. Ça veut dire que sur le temps de jeu total des rookies, il est 35e. Ça veut dire que pour un top 10 de draft, il y a quand même 34 joueurs qui jouent plus que lui cette saison chez les rookies. Et Fleming, c'est quasiment pareil, il a joué 15 minutes sur les 6 matchs et il est 36e en termes de temps de jeu chez les rookies. C'est faible. Moi, je suis entre les deux. En fait, c'est-à-dire que je suis d'accord, on ne peut pas leur filer 20-25 minutes, même 15-20, c'est un peu beaucoup. Mais je trouve que là, on n'est même pas à 5 minutes de moyenne par match, quoi. On est à 3-4 minutes maximum. C'est trop peu. Je pense qu'au vu de la rotation, au vu des absences qu'on a actuellement, notamment les derniers matchs où Mark Williams était absent, voilà, il y a eu 2-3 matchs, il n'était pas là. Le fait que du coup, comme t'as pas Dylan Brooks, pourquoi pas redécaler Dunn en 3 sur quelques actions et mettre Fleming en 4. Je pense qu'on peut gratter 10 minutes et leur faire gagner un petit peu de temps. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Après, évidemment, qu'ils sont trop jeunes pour jouer un quart d'heure, 20 minutes. C'est sûr qu'on n'est pas dans une reconstruction totale, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un entre-deux à trouver et que là-dessus, on devrait essayer de leur donner un peu plus de temps de jeu. Toi, Mathieu, t'es de quel côté, toi? Je comprends l'idée de Nick Richards de lui donner un peu de valeur parce que je pense qu'on veut vraiment le trade. Après, on a vu que là, le dernier match, la rotation elle a un peu changé parce qu'ils mettent Nick Richards et Osso dans le 5. Donc, je pense qu'il veut. Ça y est, je pense que Jordan Hunt, il a compris qu'Osso en 5, on souffle. Là, franchement, on l'a vu depuis le début de saison, on l'aime bien, mais là, franchement, c'est dur. Donc là, il a changé. Donc, je pense que oui, tant qu'il y aura Richards, je pense que malheureusement, Malouak, il ne va pas beaucoup jouer, ce qui est dommage. Mais il va trouver. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec l'idée que c'est dommage de ne pas donner un peu plus d'XP à Malouak. Je rejoins Bastien. Parce que si demain, Marc Williams il se blesse, donc c'est-à-dire que notre rotation intérieure, ça va être à fond Nick Richards et Osso. Bon, moi, je souffle un peu. Mais pour moi, c'est Fleming. C'est même plus Fleming. Je comprends pas qu'il joue pas plus. Je veux dire, moi, je suis désolé, ça y est, Nigel Hayes-Davis, c'est bon, quoi. C'est bon, il a été sympa. Franchement, il n'a pas montré grand-chose. Alors, offensivement, tu sens qu'il a de la technique. Tu sens que c'est pas un mec mauvais, hein, ça se voit. C'est pas un MVP de Euroleague pour rien, mais
mais clairement, on le voit pas en NBA. Fais jouer Rasher Fleming, quoi. Rasher Fleming, c'est un bête de défenseur. Au poste 4, il sera meilleur que Najarius Davis sur des petites séquences. Je pense qu'il peut mettre des 3. Je pense que c'est un meilleur shooter à 3 que même Ryan Dunn aujourd'hui. Je trouve ça dommage de ne pas le faire jouer. Je trouve ça dommage. Après, je vais rester un peu, je vais suivre, on va dire Thierry, dans l'idée où, ok, tu sais quoi, il faut créer déjà un bon collectif aujourd'hui. Tu pourras intégrer plus facilement tes rookies durant la saison, mais c'est frustrant parce qu'on a envie de les voir, quoi. On sait pas combien de temps on va drafter derrière et tout, ces gars-là. En plus, Kaman, il a l'air d'avoir un vrai potentiel. Je trouve qu'il serait intéressant déjà à sortir derrière McWilliams. Après, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils vont jouer durant la saison, mais c'est frustrant. Je suis d'accord, je vous rejoins. Ça me frustre parce que je trouve que leurs concurrents n'ont pas montré non plus des choses où on va se dire on les fait pas jouer, quoi. C'est dommage. Alors, Ouais, encore c'est une fois. dommage. C'est dommage parce que les autres équipes font jouer leurs rookies, ils essaient plein de choses. Nous, on les laisse sur le banc, quoi. Ouais. Et c'est mieux d'essayer maintenant que dans 3-4 mois où que les effectifs seront quasiment complètes et qu'ils vont être en galère, quoi. Ouais, Après, comme on voit, Royce O'Neal et Dunn en 4, pour moi, ils ne sont pas faits pour du 4, quoi. C'est pour du 3. Ils sont en Non, non. difficulté souvent. Donc, Ils sont Non, mais sous-dimensionnés pour ce poste. ouais. voilà, quoi. Et Rachel Alors ça va. pourra jouer à ce poste-là, je pense. Oui, c'est sûr. Alors ça dépend. Là Oui. ça dépend des équipes que tu joues aussi. Tu vois, Oui, tu joues les ouais. Warriors, c'est pas problème de mettre un Ryan Dunn en 4. Tu vois ce Non. que je veux dire. Mais par contre, demain, on l'a bien vu, il s'est adapté en mettant Osso en 4 et du coup Williams ou Richards en 5. Tu vas jouer les Bucks, tu vas jouer les Mavs, tu vas jouer. Bah là, il l'a fait avec Markkanen et Kessler au Jazz. Bon, c'est intéressant. Tu as deux grands tontons à l'intérieur. Bah forcément, Ouais. tu t'adaptes. Ouais. Tu t'adaptes. Oui, j'avais une question. C'était par rapport à Monsieur Brook. Est-ce que vous voyez les Suns meilleurs avec lui ou sans lui? Vas-y, Corentin. Moi, en fait, les Suns sont meilleurs avec Dylan Brooks. Il n'y a pas photo. De loin. Après, là où il va falloir travailler, c'est ça, c'est qu'on a un collectif qui est tout neuf, donc forcément, il faut bien définir les postes. Et aujourd'hui, il fait partie des plus expérimentés qui sont sur le terrain, donc forcément, des fois, il a un peu d'excès, ou il va falloir arriver à lui trouver un rôle un peu plus précis et cadrer facilement et concrètement son rôle. Après, maintenant, pour moi, on est meilleur avec Brooks sans souci. Sans aucun souci. C'est l'un de l'équipe qui a le plus fort pourcentage de réussite à 3 points. C'est une vraie arme offensive. C'est un chien en défense. C'est un gueulard sur le terrain. Voilà, pour moi, on est meilleur avec lui. Après, voilà, c'est une question d'adaptation. C'est vrai que ces derniers matchs, on a plutôt bien joué. Il n'était pas là. Bon, ça ne veut pas dire que quand il va revenir, on va moins bien jouer, quoi. Et toi, Mathieu? Ah oui, non, moi je trouve qu'il est indispensable, même. Déjà, comme vous l'avez dit, on joue trop petit sinon. Donc déjà, on a besoin de Dylan Brooks. Ouais. Puis défensivement, il va nous faire du bien. Enfin, si on est moins bon défensivement et avec Dylan Brooks sur le terrain, je comprends pas, quoi. Donc non, c'est plutôt la question, ça va être plutôt qu'est-ce que ça a donné avec Jalen Green? Parce que Dylan Brooks, on a vu à peu près. Je veux dire, on n'a pas été mauvais avec lui. C'est juste que tu as joué les Clippers qui nous ont déglingués parce qu'ils avaient perdu le premier match. Et après, tu as joué Denver. De toute façon, on attend quoi cette saison, même avec Jalen Green? Enfin, ces équipes-là, globalement, ça va être compliqué d'aller les chercher. Donc, je pense que Dylan Brooks, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas gagné les deux autres matchs avec Dylan Brooks sur le terrain? On peut aussi se poser la question dans ce sens-là. Donc, ça va être plutôt Jalen Green qui va la question. Les premiers matchs avec lui, ça va être intéressant de voir se dire ah, ok, est-ce que c'est pas un peu déréglé avec lui maintenant sur le terrain? Donc, non, Dylan Brooks, c'est un leader. Et je pense que c'est très important. Et il l'a prouvé dans toutes les équipes où il est passé avant que quand il est parti, franchement, il a fait du mal. Ça a été dur. Donc, non, je pense que ça va aller mieux. Là, et tu dis, on a été meilleur. On a perdu quand même 2 matchs dans tous les cas. On n'a fait qu'une victoire. Pas non plus. Donc, Oui. moi, j'ai hâte qu'on soit au complet, quoi. Parce que là, C'est ça. c'est pénible. On va basculer, messieurs, du coup, sur le top ou le flop de Mathieu. Je t'en prie, qu'est-ce que tu as choisi? Je sais que c'est ton chouchou. Bah, mon chouchou, je sais pas, mais mon top, c'est Colin Gillespie. Je le dis bien parce qu'à chaque fois, je me fais reprendre dans les commentaires. Bah, normal, hein. Mais ouais, c'est mon top parce que en début de saison, c'est vrai qu'on était, tout le monde on n'était pas tous fans de lui. On l'aime bien, mais tout le monde n'était pas en se disant ouais, est-ce qu'il va tellement jouer de ça. Moi, j'avais dit, je pense que c'est vraiment le gars en sortie de banc qui va avoir du temps de jeu. Il l'a montré et je trouve qu'il le confirme. Il a un vrai talent. Déjà, c'est un vrai shooter. Franchement, il est propre et tout. Alors parfois, il prend des shoots un peu de loin là, mais il a tellement un bon shoot qu'en fait, il n'a pas peur. C'est un bon défenseur. Il est petit, mais c'est un teigneux. Il se bat bien. Il gratte des ballons. Je crois que c'est un des meilleurs. En termes de passes décisives, je crois qu'il est dans le top 30 des meilleurs. Je sais pas combien il est de moyenne.
Il a 5,7. 5,7. Ouais, il est 27e meilleur passeur de la ligue. Ça peut paraître, c'est top, tu vois. Je veux dire, ça prouve que le gars, même à un temps de jeu, il est vraiment bon. Non, non, top. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, Colin Gillespie, c'est vraiment. Je sais pas si c'est une surprise, mais là, il est en train de confirmer. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Corentin, t'en penses quoi, toi? Bah déjà, je vais juste petit point stat pour ceux qui nous écoutent seulement en podcast. On est sur 25 minutes de moyenne de temps de jeu. Bon, c'est aussi justifié par l'absence de Jalen Green. Hein. Quand il va revenir, forcément, ça va baisser. On est quand même sur un peu plus de 11 points de moyenne, c'est quasiment 6 passes de moyenne, plus de 3 rebonds, 43% de tir au global, 40% de loin. Et puis on est quand même aussi à, ce qui est intéressant, le ratio assist-perte de balle, il perd à peine 1,3 ballons par match pour 5,7 passes, donc c'est plutôt propre. Et il fait quand même plus d'une interception par match. Donc c'est des stats solides en 25 minutes, qui sont aussi justifiés, comme je vous le disais, par l'absence de Green. C'est rassurant, moi, voilà, je fais l'avocat du diable par rapport à ce que j'ai dit en début de saison. Je trouve qu'il mérite son temps de jeu parce qu'il est plutôt bon et efficace. Voilà, maintenant, quand je pense que les adversaires commencent à se dire, ok, Gillespie tout seul à 45 à 9 mètres, bon, je vais peut-être pas lui laisser 3 mètres de marche parce qu'en fait, il filoche le mec. Donc très intéressant dans la rotation. Et moi, ce qui m'intéresse avec le retour de Jalen Green, et c'est là que je suis vraiment excité, c'est que du coup, en rotation, on a Gillespie et Allen. Donc en fait, on rapporte une qualité supérieure à notre banc, parce que c'est un peu ce qui nous fait défaut. Le 5 majeur joue bien, Williams, tout ça, c'est super. Dès que les premières rotations rentrent, c'était compliqué. Là, tu te dis, tu sors Booker, tu sors Green, t'as Gillespie, t'as Allen, super intéressant. Donc moi, je trouve qu'il confirme, il valide son contrat. Et s'il garde des stats comme ça toute la saison, alors le temps de jeu va baisser un petit peu à mon avis, je tiens à vous dire qu'au prix où on le paye, c'est quand même peut-être l'un des meilleurs contrats de l'NBA. Hein. Ouais, mais Donc, une saison, non? Faut le prolonger la saison prochaine. je sais plus le contrat exact, mais je sais que cette saison, on le paye pas Il va beaucoup. prolonger qu'une saison. Donc s'il fait une belle saison, il va demander un chèque. Ce qu'il mérite, hein. Voilà, pourquoi pas, hein, il te faut un sixième homme sur le poste de meneur, pourquoi pas. Hein. Toi, Bastien, Colin Gillespie, t'aimes bien? Ah, moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Après, j'ai noté sur les 3 derniers matchs, il avait fait une moyenne de presque 14 points, 8 passes, 4 rebonds, 2 interceptions, 42 au shoot à 3. Franchement, c'est bien. Quoi. En plus, il peut avoir des bons conseils de Steve Nash, qui avait été formé à l'époque par Sam Cassell, Kevin Johnson et Kidd aussi. Donc franchement, ça peut être que du plus pour nous. Quoi. Et peut-être un jour, qui sait, ça sera peut-être lui le meneur des Suns. Ça. Ah, Franchement, il peut. Là, Mais c'est la deuxième saison. Mais après, peut-être que s'il fait un peu comme Nash au début, en recul à l'époque, et après augmenter petit à petit et tout, ça peut être sympa. Bon, après, Nash, il y a moins de défense que Gillespie, mais après, sinon, le reste, ça va non, être ça va. vraiment sympa. Et toi, Corentin, ton top flop? Alors, moi, du coup, c'est quelque chose qui me surprend. J'ai mis Beast Mode Activated. C'est un petit peu cette énergie qu'on a sur certains points du jeu qui me surprennent en début de saison. Alors, comme prévu, on se fait bouffer en rebond défensif, mais ça, on l'avait dit. Quoique, enfin, ça aurait pu être pire, mais on se fait bouffer. On est vraiment dans les 20 dernières équipes. Par contre, je trouve qu'on a un vrai seul sur du rebond offensif. On est quand même 9ème de la NBA. On prend plus de 13 rebonds offensifs par match. Je trouve que c'est une stat hyper intéressante. Ça nous donne beaucoup de secondes chances, beaucoup de paniers faciles avec Ryan Dunn ou même Mark Williams qui monte des fois à faire quelques claquettes. Très intéressant. Et je trouve qu'aussi on a une défense qui commence à se construire. Alors on voit bien que collectivement c'est pas encore parfait, mais on a des joueurs solides parce que en fait quand on regarde en termes de statistiques, sur les interceptions, on est l'équipe qui fait le plus d'interceptions, la 5e équipe qui fait le plus d'interceptions de la ligue. On a plus de 10 interceptions par match. Donc c'est de la transition, c'est du jeu facile derrière, très intéressant. Et surtout, alors là, moi par contre, je suis bluffé, mais c'est un petit peu l'effet Mark Williams et je le compte un petit peu dedans aussi, on va y revenir dessus. On a plus de 5 comptes par match, on est la 7e équipe à faire le plus de contres par match en NBA, ce qui est énorme. Donc moi, je suis bluffé par cette énergie qu'on a sur du rebond offensif et sur de la défense individuelle, je dis bien individuelle, pas collective, où voilà, on a Mark Williams qui va venir foutre des bâches derrière, même Gillespie il met des contres, enfin voilà, c'est assez impressionnant, et je trouve que l'apport de Mark Williams, s'il reste en santé et qu'il nous fait 60 matchs comme ça, attention, Ouais, moi, parce qu'il a que 24 ans, hein, 23 ou 24 ans. Ouais. Donc en termes de pivot, on dit toujours que les pivots, souvent, ils arrivent à maturité sur les 26, 27, 28 ans. Donc là, on a un très jeune pivot encore qui peut progresser. S'il reste en santé, c'est très 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 intéressant. Il nous rassure au rebond. Mine de rien, offensivement, il a une présence dans la raquette, il va chercher des paniers. Il contre, il y a une dissuasion défensive. C'est quand même il est assez tanky, donc sur des écrans, c'est intéressant, même si ça mériterait encore de travailler un peu plus le pick and roll.
parce que tu peux pas pick and pop avec lui. Mais du coup, très, très intéressant Mark Williams. Moi, je trouve que même lui fait des interceptions par match. Il est à plus d'un contre et demi par match, je crois. Donc, très intéressant. Je trouve que là-dessus, on a deux, trois secteurs du jeu où je ne nous attendais pas du tout en début de saison. Et là, je trouve qu'on performe pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais on s'offre quand même pas mal de deuxième chance. Beaucoup de paniers faciles en transition sur des interceptions. C'est hyper intéressant. Ah, Ouais. Bah, Bastien, t'as quelque chose à rajouter? Parce que je dirais peut-être quelque non, chose. parce que là, je vois les stats. Dylan Brooke, il a 2,7 d'interception. Il y a Russ O'Neal, est presque 2 aussi. Ouais, Il est petit 1,3. C'est vrai que on est à peu près à 10 interceptions par match, quoi. C'est pas mal, Ah, quoi. on a des joueurs malins. Rossoni, ça a toujours été il est pénible sur l'homme, là, à chaque fois avec ses mains. Même Grayson Allen, hein. Franchement, il fait un bête de début de saison défensivement. Il est vraiment présent. Là, j'aime bien Mark Williams. C'est à un moment donné, là, face à Memphis. C'est pour ça que j'ai un peu la frustration de cette défaite. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui défie une grosse défense sur Jaren Jackson en 1 contre 1. Il lui prend la balle et il l'intercepte. Enfin, franchement, Mark Williams, je suis pas surpris. Je regarde pas assez Charlotte. Mais ouais, il est vraiment, vraiment fort. Et je trouve qu'on le trouve de mieux en mieux. Surtout. Mm. On commence à comprendre comment l'utiliser. C'est pour ça qu'on a envie de voir Malouak. Parce que tu as 2 mecs énormes à utiliser dans le secteur intérieur et il peut beaucoup apprendre. Mais ouais, mais ça prouve. Au moins, ça montre aussi l'énergie. C'est-à-dire qu'au moins, ils se donnent. On peut pas, Ryan Dunn, Mark Williams, au moins, on a des gars, ils baissent pas les bras, même quand tu es à -20. Tu sais tu sais qu'avec cette équipe-là, au moins, ça fait plaisir. Tu peux revenir. Tu peux revenir parce qu'ils vont se battre. Donc, non, non, ouais, tu as un bon top, Corentin. Faut que ça continue comme ça. Et puis, avec Dylan Bruce qui va revenir en interception, on peut peut-être améliorer. Il y a tout pour, en tout cas. Super. Ouais. Des petites stats intéressantes, comme ça, les gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder les matchs peuvent se donner une idée un petit peu du contenu des matchs de nos Suns. Messieurs, on va passer un petit peu à la section suivante. Il s'agit des predictions. Il est l'heure de prédire l'avenir. Mais avant de prédire l'avenir, un petit coup d'œil en arrière pour féliciter deux membres de l'équipe, messieurs, qui ont su pronostiquer à la merveille la semaine dernière. Pierre et Thierry marquent leur premier point sur notre petit concours interne, puisqu'ils avaient pronostiqué une victoire et 2 défaites. Bravo, messieurs. Voilà, bravo, messieurs. Le tableau est sous les yeux. Nous, on va quand même basculer du coup sur la suite des pronostics. Mais juste avant les pronostics, on va quand même parler du calendrier à venir. Alors, la semaine à venir, on aura 4 matchs. Du coup, là, cette nuit, donc demain matin, on va dire le lundi matin, là, nous recevons les Spurs. Ensuite, on se déplace chez les Warriors mercredi. Ensuite, on reçoit les Clippers vendredi. Et dimanche matin, juste avant l'émission, nous déplacerons du coup cette fois-ci chez les Clippers. Rapidement, messieurs, on va commencer par toi, Bastien. Ton nombre de victoires, ton nombre de défaites. Et puis voilà, une analyse très rapide un petit peu de ce calendrier. Ben, moi, je pense qu'ils sont à 2-2. Donc, déjà, le premier match contre les Spurs, qui sont une bonne dynamique. Victor Wembanyama, donc lui, je pense qu'il va peut-être finir MVP s'il continue comme ça. Avec un bon début de saison de Harper. Après, on verra bien, mais c'est compliqué, je pense, de récupérer ce match, quoi. Donc, on ne sait pas si Brooks et Green reviennent au prochain match. Je ne sais pas si vous savez quelque chose ou pas. Brooks, je crois pas. Green, je crois qu'il est en day-to-day. On verra. Ouais, donc c'est compliqué. Moi, je pense qu'on Compliqué. perdra contre les Spurs. Après, contre les Warriors, donc, qui sont pour l'instant à, je crois, 4 victoires, 3 défaites. Donc, on va retrouver Butler et Curry qui vont faire du Curry, du Butler. Kuminga, qu'on a failli récupérer, qu'il fait aussi un bon début de saison, avec presque 18 points par match et 6 rebonds. Donc, c'est pas mal aussi pour lui, tant mieux pour lui. Après, je pense qu'on peut quand même réussir à faire quelque chose contre les Warriors, en fonction de Curry, si on a un bon Curry en face ou si on a un Curry qui peut être pas top, on verra bien. Après, contre les Clippers, c'est vrai qu'on a perdu le premier match, on s'est pris une bonne rouste. Après, je pense qu'on peut réussir à récupérer un match surprise avec des ratés, parce que des fois, avec du Harden qui peut rater son match, avec Leonard qui peut avoir un petit souci. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y aurait 2-2 pour les Suns, quoi. On peut réussir à Donc, récupérer une victoire contre les Clippers. une contre les Clippers et une victoire face aux Warriors. Ok. Voilà. 2 de Mathieu. Bah là, je Moi, regardais l'injury, il joue pas ce soir, donc c'est con parce que c'était la seule victoire que j'allais mettre, c'est contre les Spurs, donc je vais mettre 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, une victoire. Parce que là, Jalen Green, Dylan Brooks, ils sont à out encore, je vois pas comment on peut gagner contre les Spurs ce soir. J'espère, hein, mais là,
Je veux dire, Wemby, je pense Mark Williams, il peut être capable de faire un minimum, mais de toute façon, il est injouable. Puis l'équipe est dans une confiance en 5-0. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, ils arrivent, je pense qu'ils vont se dire, allez, tranquillou. Non, allez, je pense qu'on va gratter une victoire, mais je ne sais même pas contre qui. Allez, je vais dire contre les Clippers à domicile parce qu'on aura récupéré tout le monde. Mais Ok. 1-3, parce que tu as vu le calendrier. Les Warriors, ils sont prenables sur un match, mais je ne vois pas. En fait, je ne nous vois pas déjà gagner à l'extérieur. Depuis le début de Oui. saison, je trouve que j'ai vraiment cette sensation que de toute façon, quand tu vas à l'extérieur, tu vas te battre, mais de toute façon, tu ne gagneras pas. Donc allez, je pense qu'on gagne les Clippers, mais par contre, ce soir, on ne gagne pas parce que on n'est pas au complet. Je ne vois pas comment on pourrait battre ces Spurs. Donc voilà, 1-3. C'est mon prono pour cette semaine. Et toi, Corentin? Écoute, je vais être ambitieux parce que je vais dire 2-2 comme Bastien. Moi, j'annonce qu'on va gagner le match à domicile contre les Clippers parce que une équipe très vieille, il y aura du load management, on connaît quoi, tu vois. Donc, ils vont pas venir au complet. Et on va peut-être taper celui-là. Et puis, j'espère qu'aussi l'équipe va avoir un petit peu. Comme tu disais, Bastien, on a pris une fessée là-bas. Donc, j'espère qu'ils vont un petit peu avoir les colones, comme on dit, et à cœur de se racheter. Donc, c'est victoire domicile contre les Clippers. Et moi, je vous annonce la première défaite des Spurs ce soir. Ils vont prendre une rouste à la maison. Non, ils vont pas prendre une rouste, mais j'espère qu'on va pouvoir battre les Spurs. Parce que voilà, c'est plus statistique qu'autre chose. Voilà, à un moment donné, il faut bien qu'ils perdent un match. Ça serait un plaisir qu'on leur inflige leur première défaite, même si je t'avoue que ça serait plus compliqué. Alors la raison me ferait dire 1-3, mais le cœur me fait dire 2-2, donc je vais dire 2-2. On vous met aussi les pronostics des copains, donc Pierre et Thierry, ils sont comme Mathieu, 1-3 chacun. Je sais pas quel match ils ont dit qu'on gagnerait, mais voilà. Donc on est sur 2-2 pour Bastien et moi, et tout le reste de l'équipe est à 1-3. On veut bien votre pronostic en commentaire, avec grand plaisir. On aimerait bien aussi votre avis concernant peut-être les rookies, parce que c'est très mitigé dans la fanbase. Donc on aimerait bien beaucoup avoir votre avis sur l'utilisation de nos rookies. Voilà, et puis si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager un max sur les réseaux. Nous on se retrouve évidemment sur X, et puis sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux d'une manière générale pour suivre cette équipe des Suns et la semaine à venir. Petite info rapide aussi, mercredi vous aurez une petite surprise, une petite nouvelle série qui va sortir sur YouTube. Donc on vous attend mercredi pour la première de cette petite surprise. Messieurs, merci beaucoup pour cette magnifique émission. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne semaine NBA. Et puis on vous dit à dimanche prochain. Allez, salut, ciao, ciao. Ciao, bye bye.